Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier. Allez, on commence pour vous les béliers avec la tendance. Alors le 10 de bâton et la force. Là, j'ai plusieurs choses qui me viennent. La première chose, c'est qu'effectivement, avec ce 10 de bâton, vous arrivez au bout d'un cycle, d'une période, d'une phase, d'un dossier, d'une situation, d'une relation qui a été extrêmement pénible pour vous, difficile, éprouvante. Le 10 de bâton, on est au bout. Donc là, ça veut dire que il y a quelque chose qui arrive à son terme dans cette situation, dans cette relation, si on parle de relationnel, où il a été question quand même de quelque chose de très lourd à porter, de compliqué. Donc là, ce 10 de bâton, c'est aussi l'idée de se défaire, de se délester, de se décharger de ce que vous portez et qui ne vous appartient aussi peut-être pas. Donc, voilà. Alors, la deuxième chose que je vois ici, c'est qu'avec cette énergie de la force, il y a cette idée de reprendre du poil de la bête. Il y a cette idée de redresser la barre, de se relever d'une situation, de quelque chose qui a été compliqué. Ça peut être, encore une fois, par rapport à différents domaines de vie. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est que cette force, cette énergie de la force ici, eh bien, elle représente quelque part une volonté, une détermination, le courage aussi, ici, le courage de se défaire d'une situation, d'une relation, de quelque chose qui, semble-t-il, vous alourdit ou vous ralentit. Ça peut aussi être ça. Alors, on va voir, parce que la force, c'est aussi l'énergie du feu, même si c'est pas le signe du bélier, c'est quand même l'énergie aussi une énergie de feu quand même. Donc, on va voir dans votre tirage de quoi il retourne. Mais, alors, autre point quand même ici, avec la force, attention, parce qu'en tant que bélier, en tant que signe de feu ici, peut-être que vous commencez à en avoir assez de quelque chose, ou de quelqu'un, d'une problématique, d'une situation. Peut-être que vous commencez à en avoir assez, et avec la carte de la force, il est fort probable que vous montriez un petit peu les dents. Donc là, attention à ne pas s'emporter, attention à... Parce que bon, vous êtes bélier, vous êtes signe de feu. Donc, la force, elle peut aussi représenter quelque part une forme d'énervement, d'agacement, une certaine brutalité aussi dans la manière de présenter les choses, je vous sens quelque part peut-être être dans une situation compliquée, vous retrouvez un petit peu poussé dans ce que vous vivez, dans vos derniers retranchements, et il peut y avoir des emportements. On va déjà regarder ce qui se passe au niveau émotionnel et au niveau de la vie sentimentale. On commence avec le petit Lenormand. Déjà, ce qu'on voit, c'est que il y a une notion de communication qui est présente, qui est très importante parce que ça concerne une relation qui n'est peut-être pas clairement définie, une relation sur laquelle vous réfléchissez, vous cherchez à lire entre les lignes, une relation dans laquelle aussi là, pour certains d'entre vous, vous êtes un petit peu sur la retenue. Pourquoi? Parce que vous avez peur de vous engager, peur d'officialiser les choses, il y a des appréhensions, il y a des peurs, il y a du stress dans une relation qui n'est pas clairement définie et dans une relation pour certains d'entre vous dans laquelle vous ne vous investissez pas totalement. Alors peut-être pas parce que vous ne le voulez pas, mais parce que vous ne pouvez pas ou parce qu'il y a effectivement certaines peurs. Après, ça peut être une relation non officielle, une relation cachée, une relation triangulaire, et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette impossibilité de s'y investir, de s'y engager. En tout cas, il va être question d'en parler de tout ça. Il va être question de communiquer sur tous ces sujets-là. Ce qu'on peut voir ici, c'est que effectivement là, vous allez recevoir un message, un courrier, un mail, un texto qui va venir vous confirmer quelque chose. Et c'est toujours par rapport à cette notion d'investissement dans la relation, quelle qu'elle soit. C'est pas forcément amoureux. Cette partie-là, ça représente l'amour avec un grand A. Ça peut être ce que vous ressentez, ce qui se passe en vous émotionnellement. Ça peut être aussi une relation amicale, familiale. Et bien sûr, pour beaucoup d'entre vous, ça parlera d'une relation amoureuse. En tout cas, je pense qu'effectivement là, il va être question d'écrire, de communiquer pour
certifier quelque chose, assurer quelque chose, confirmer quelque chose. Voilà, soit c'est vous qui écrivez, soit c'est l'autre personne, mais on est dans cette idée effectivement de ne pas avoir peur de parler, d'exprimer quelque chose que vous reteniez peut-être, parce que le renard, même si je n'ai pas la carte du livre, eh bien le renard pour moi représente le fait d'être un petit peu sur la réserve, voilà, par rapport à une personne ou dans une situation, dans une relation donnée. Donc on est un peu sur la réserve, il y a des peurs et il va être question d'en parler, il va être question de s'ouvrir, d'exprimer certaines choses, de communiquer, de dialoguer sur ce qui vous fait peur ou sur le pourquoi du comment de cette fameuse retenue ici, que ce soit vous ou la personne en face de vous. Et si je regarde avec les symboles de cartomancie, effectivement, pour moi, il est question de faire un effort, il est question de faire peut-être un travail sur soi, un travail sur la relation. En tout cas, voilà, il va être question d'aborder quand même pas mal de sujets, soit par rapport à des peurs, soit par rapport à une retenue et un manque d'investissement quelque part dans la relation. On va regarder ce qui se passe avec le tarot. Le 10 d'épée. Vous avez le 10 de bâton dans l'énergie principale. Là, vous avez le 10 d'épée. Donc là, on voit bien que ici, avec cette énergie-là, et c'est peut-être la raison de vos peurs ici, pour certains ou certains d'entre vous, il y a eu un vécu quand même douloureux. Il y a eu aussi peut-être des phrases, entre guillemets, assassines, des phrases qui ont pu blesser, qui ont pu faire mal. On voit qu'avec ce 10 d'épée, dans la vie sentimentale ou émotionnellement, vous avez traversé des épreuves qui ont été plus ou moins douloureuses selon chacun de vous. Mais en tout cas, vous arrivez au bout d'une période un peu compliquée pour vous, un peu difficile. Soit c'est dans cette relation non officielle, soit c'est le fait d'avoir peut-être mal vécu cette retenue dont je vous parle, que ce soit vous qui ayez été dans la retenue ou que ce soit la personne en face de vous. En tout cas, on arrive au bout, on est sur un 10 d'épée. Donc on a la fin effectivement d'un cycle difficile, la fin d'une période, d'une situation qui a été quand même douloureuse pour vous. Effectivement, vous avez le jugement d'énergie centrale, donc là on va parler de renaissance. On va parler de renouveau. On va parler ici, encore une fois, de mort et de renaissance. Très clairement ici. Le jugement, c'est 2-10. Vous voyez, en chiffre romain, on a 2-10. Donc, je pense ici qu'il se passe quelque chose d'important. Il y a une notion de transformation. Il est question ici de dépasser peut-être certaines peurs. Est-ce qu'il, ici, avec la force qui vous accompagne en énergie, c'est plutôt intéressant parce que c'est une énergie qui vous permettrait justement de réussir à dépasser certaines peurs, ou en tout cas de les transmuter, de s'en servir et d'en faire finalement une force plutôt qu'une faiblesse jusqu'à maintenant. Donc là, une transformation importante ici. Il peut être question là également d'une prise de conscience également ici. Il peut être question d'une d'une compréhension en soi ou d'une prise de conscience par rapport à un manque ou par rapport à certaines peurs que vous avez. Et le 9 de bâton. Donc là, épuisement, fatigue. Là, la sensation que j'ai ici, c'est que vous avez peut-être attendu que quelqu'un vienne vers vous, que quelqu'un vous exprime quelque chose. Il y a un manque. Il vous manque quelque chose dans un relationnel ici par rapport à une personne. La vie sentimentale, pour certains d'entre vous, elle peut être aussi influencée par des difficultés qui sont rencontrées au niveau professionnel, et on va le voir ici, soit pour vous, soit pour la personne qui est en face de vous, mais en tout cas, j'ai l'impression que ça a quand même un impact sur votre équilibre émotionnel ou sur l'équilibre d'une relation. Le 9 de bâton, on voit que ici, il y a cette retenue. Pourquoi? Parce que, à mon avis, ici, vous avez vécu quelque chose de douloureux, et cette retenue, elle est présente ici pour vous préserver. Donc c'est quelque part, je pense, un choix. Il va être question de l'exprimer, certainement ici. Il va être question d'exprimer pourquoi je mets des limites. Quelle est la nécessité aussi, là, de poser ces limites. Je pense effectivement que, pour moi, ces peurs, qu'elles soient justifiées ou non, ces peurs, cette retenue, cette retenue, elle est présente parce qu'effectivement, il y a eu quelque chose de douloureux. Et que là, il y a une transformation par rapport à ça, et qu'aujourd'hui, il y a cette idée de vraiment de poser des limites, effectivement. De poser des limites, de se préserver, de se protéger, de protéger aussi finalement peut-être ce qui n'a pas été touché au travers de cette relation,
en vous, hein, de ce qui n'a pas été touché en vous, et du coup peut-être que vous mettez des barrières, vous mettez des limites pour vous préserver, pour vous protéger. Donc là il y a vraiment une notion de changement par rapport à des peurs, par rapport à des appréhensions, concernant quelque chose qui manque dans la relation, ou concernant une personne peut-être qui vous manque ici. Et je pense que si c'est par rapport à quelqu'un qui vous manque, il peut y avoir un dernier échange qui va traiter de tout ce que je viens de vous présenter pour pouvoir ici passer à autre chose, renaître ici. Mais on est dans quelque chose quand même de fin de cycle. Là, on est sur un 9, 10, 10, 10. On voit que au niveau sentimental, il y aura certainement un changement très important. Ou en tout cas, une transformation peut-être personnelle, intérieure. Je pense que vous prenez ou vous reprenez les rênes de votre vie au niveau émotionnel et sentimental parce que vous n'en pouvez plus. Parce que ça n'est plus possible comme ça. Voilà. Et effectivement, on est sur le 10 d'épée qui indique bien que vous êtes au bout ici de quelque chose de compliqué. Alors, on va regarder maintenant la sphère professionnelle. Donc, vos activités, vos démarches, votre formation, votre vie professionnelle. On commence avec le petit Lenormand. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est qu'il y a des projets ici. Avec la carte de la cigogne, il y a des projets, il y a des choses qui sont en cours de préparation, en cours de gestation, en cours de matérialisation aussi, certainement ici. Mais on voit que ce soit un projet ou quelque chose qui est en cours de préparation ici, on voit que la progression, elle est lente. Elle est lente, elle est longue, elle est difficile. Il y a des blocages, certainement, mais on va vers quelque chose quand même d'établi, de rassurant, de stable, de construit et de durable. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, par rapport au travail, et peut-être que justement, ça avait un lien ici. Alors pour certains d'entre vous, ça peut avoir un rapport avec une relation d'amour dans la sphère professionnelle. Ça, c'est possible aussi. Mais là, on voit que par rapport au travail, vous laissez derrière vous, vous quittez, vous laissez derrière vous ici une pénibilité, une souffrance, une difficulté, des blocages, des complications. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus établi, beaucoup plus stable et beaucoup plus rassurant. Là, il y a bien un changement qui va se confirmer, une évolution. Ou alors ici, on est effectivement dans l'évolution d'un projet, l'évolution d'une situation professionnelle. Il peut y avoir un changement concernant... Vous allez avoir la confirmation de ce changement parce que il y avait une pénibilité, une difficulté. Alors une pénibilité au travail, ça peut être dans un relationnel, ça peut être par rapport à des horaires, ça peut être aussi la difficulté aussi concernant des allers-retours, une notion de distance qui est beaucoup trop longue entre votre chez vous et le lieu de travail. Ça peut aussi être ça. Donc là, je pense qu'il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous à ce sujet. Voilà. Alors, regardons avec le tarot. Le 7 de coupe. Donc là, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a beaucoup de choses qui se présentent à vous. Ça peut être l'idée d'être un petit peu au four et au moulin, l'idée d'avoir plusieurs options, plusieurs possibilités, plusieurs chemins qui se présentent à vous, plusieurs propositions de travail aussi, plusieurs options par rapport à des formations. Où là, il y a une forme de confusion parce qu'il y a peut-être trop de choses qui se présentent à vous et du coup, vous savez plus quoi choisir, vous savez plus vers à quel sein vous vouez ou dans quelle direction aller. Vous n'arrivez plus à y voir clair. Donc, il y a une forme de confusion ici, effectivement, sur le début du mois de mars par rapport à quelque chose qui vous est pénible. Là, il y a une situation qui est difficile et vous ne savez peut-être pas quel choix faire, quelle décision prendre. Alors, c'est vrai que ce 7 de coupe, c'est aussi une carte qui peut représenter une déception ou l'idée de se dire, il y a peut-être une appréhension dans ce qui vous est proposé. C'est-à-dire à se dire, oh là là, j'ai peur de me tromper, j'ai peur de me faire avoir, de ne pas faire le bon choix ou quelque chose comme ça. On voit bien qu'il y a une difficulté ici par rapport à une notion de choix ou par rapport à des possibilités qui se présentent à vous. Le monde. Alors, peut-être que là, par rapport au travail, il y a un choix à faire aussi concernant soit une délocalisation, soit un changement de lieu de travail. Ça ne veut pas forcément dire un changement de travail, mais est-ce qu'il s'agit là, peut-être pour certains d'entre vous, d'une mutation? Une mutation qui vous est proposée et vous ne savez pas
comment gérer la chose. Ça induit un déménagement, ça vous demande de faire des choix importants, de prendre des décisions. Et c'est peut-être ça aussi qui a un impact sur la vie émotionnelle pour certains d'entre vous. Parce qu'effectivement, pour moi, là, je pense qu'il soit on parle de délocalisation, soit on parle de mutation ou de vraiment de changement de lieu de vie. Et ça peut avoir un rapport avec la vie, effectivement, la vie personnelle finalement, hein, au niveau amoureux, émotionnel, la vie plus intime, ici, c'est possible. Alors là, on a le monde quand même. Donc le monde, c'est aussi l'idée d'être ou de se sentir, de réussir à se libérer d'une forme de confusion aussi. Et ça rejoint se libérer d'un poids ici. Donc peut-être que là, il y a un choix finalement qui est fait. En tout cas, il y a quelque chose de positif qui va se confirmer à vous. Un changement, un déménagement, une mutation. Il y a vraiment une énergie positive dans un changement qui va vous apporter une stabilité et qui va quelque part vous rassurer. Donc on a ce sentiment de libération dans l'évolution d'une situation concernant une mutation, un changement ou par rapport à des allers-retours, la notion de voyage, de déplacement. Mais ça peut très bien avoir un rapport, comme je vous le disais pour d'autres, avec l'étranger, dans la sphère professionnelle. Dernière carte ici avec le tarot, le 7 d'épée. Ouais, alors le 7 d'épée, on a 2 7 là. 7 d'épée, il va être question vraiment de réfléchir. Il est question de réfléchir. Effectivement là, peut-être que vous mentalisez beaucoup et que finalement, il y a quelque chose que vous avez peut-être du mal à accepter ici. Il y a une fuite en avant. Il y a comme un évitement ici. On ne sait pas trop quel choix faire, quelle décision prendre parce que ça induit des changements très importants dans la vie. Et ça a un rapport aussi avec la vie personnelle. Le 7 d'épée et le 7 de coupe. Là, pour moi, il est question d'aller au bout de quelque chose, mais on voit qu'il y a de la confusion par rapport à ça. Il y a de la confusion et il y a aussi un manque de clarté, soit vis-à-vis de soi-même, soit dans la situation, dans ce qui est proposé ou dans la vie professionnelle. Là, le 7 d'épée, c'est quelque part une forme d'évitement, une forme de déni, une forme de un manque de clarté. Alors soit c'est en vous par rapport à vous-même, l'idée de ne pas être au clair avec soi-même, avec ce que l'on désire finalement, par rapport à certains projets. Il y a des choses qui sont pas forcément assumées ici, qui sont pas forcément très bien vécues. Mais il y a quand même un mais, parce que là j'ai quand même j'ai 3 cartes là qui sont quand même très positives. Mais il va s'agir quand même ici d'assumer un choix. Et c'est peut-être pour ça, il y a le poids de la responsabilité quelque part ici qui est pas forcément assumé concernant un choix professionnel, une redirection, une mutation, un départ à l'étranger ou quelque chose de cet ordre-là. Et pourtant, le fait d'assumer, le fait de choisir va vous permettre, vous, de vous sentir quelque part libéré. Alors, on a quand même le monde en énergie centrale hein, pour vous. Donc, c'est la fin d'un chapitre. C'est quelque chose qui se termine, qui arrive à son terme. Là, 10, 9. Ici, fin d'un cycle également. 10 de bâton. Là, c'est un mois important pour vous les béliers. C'est un mois charnière. On regarde ce qui se passe au niveau matériel et financier pour vous les béliers, ici. Il y a des petites tensions, des désaccords, voire même une dispute concernant de l'argent, concernant une somme d'argent, une notion d'investissement. Là, on voit qu'il y a des reproches ici qui sont faits. Des reproches qui sont faits concernant une somme d'argent, concernant des dépenses ou une notion d'investissement. Il y a un manque de confiance, visiblement, ici. Alors, soit c'est par rapport à vous-même, soit c'est avec quelqu'un qui fait partie de l'entourage. Ça peut être familial, entre frères et sœurs, entre parents et enfants, où effectivement il peut être question de reproches qui sont faits, de manque de confiance concernant une somme d'argent ou concernant peut-être aussi un héritage. Hein. Ça peut être des tensions familiales concernant une succession, concernant un héritage, où là on voit qu'effectivement, bon, vous avez peut-être face à vous quelqu'un qui n'est pas forcément très honnête. En tout cas, quand je vois ces cartes-là, pour les finances et tout ce qui est matériel, on a une énergie qui est quand même assez compliquée dans le sens où il y a cette notion de manipulation qui est là, il y a une notion de répétition dans ce qui est compliqué par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Et je pense particulièrement à tout ce qui concerne la notion de succession, la notion d'héritage, ou en tout cas concernant un investissement ici. Encore ma copine qui... Elle était là dans une autre vidéo que j'ai faite, je crois que c'était sur les Astro Hebdo. Elle est fidèle au poste. Bon, je sais pas, elle doit bien aimer les cartes.
Alors, on continue. Matériel et financier avec le tarot. 10 de denier. Bon, alors voilà. Là, on voit qu'il y a peut-être une procédure, un effort qui est fourni, un effort qui est demandé ou qui est nécessaire pour stabiliser les choses. On a de toute façon cette notion ici effectivement de stabilité. Mais peut-être que là, il y a une notion de tension, de frustration, des disputes, des désaccords concernant effectivement tout ce qui est en rapport avec le patrimoine, la succession, l'héritage, tout ce qui est financier au niveau familial. Donc là, on voit qu'effectivement, il peut être question d'une procédure. Parce que on a la sensation peut-être de s'être fait avoir ici. Hein. Alors, on continue. L'impératrice. Ça peut avoir un rapport aussi avec une belle-mère, une belle famille ou quelque chose comme ça. C'est peut-être pas forcément pour vous directement, ça peut concerner votre belle famille également. Là, on a l'impératrice. Donc, il y a l'idée de faire preuve d'ingéniosité, de créativité ici, justement pour essayer de contrecarrer cette énergie négative, cette énergie toxique, cette notion de manipulation ici qui ressort par rapport à une personne de la famille, de l'entourage. L'impératrice ici, il y a cette idée vraiment de faire preuve effectivement d'ingéniosité, de créativité. Là, encore une fois, quelque chose qui est en cours de préparation, en cours de gestation ici, concernant une succession, un patrimoine, un héritage ou une procédure ici qui est engagée concernant de l'argent, concernant une somme d'argent quand même assez importante. Je pense que c'est un rapport avec le fait qu'effectivement, à un moment donné, vous êtes senti lésé. Donc là, il est question finalement de récupérer ce qui vous est dû ou de pouvoir obtenir gain de cause par rapport à quelqu'un, une situation. Ouais, ben oui, le roi d'épée. Hein. Donc le roi d'épée, effectivement, ça vient confirmer. Un notaire, un juge, un banquier, une personne qui fait figure d'autorité. On a la notion de parentalité quand même ici beaucoup. Je pense que là, comme je vous l'ai dit, je ne vais pas répéter tout ce que je viens de vous présenter, mais procédure peut-être ou héritage, succession, on est dans cette dynamique-là ici. Effectivement, avec le serpent, c'est pas forcément évident. Il y a anguille sous roche, où tout n'est pas dit, tout n'est pas vraiment très très clair, voyez, par rapport à tout ça. Parce que le serpent, quand même, c'est quelqu'un qui fait la couleuvre, quelqu'un qui veut vous la faire à l'envers, ou une situation qui est très compliquée, où il est question effectivement de peut-être faire appel à une personne assermentée pour essayer de cadrer un petit peu les choses concernant une somme d'argent importante ou peut-être dans le cas d'une succession ou d'un héritage. Voilà. Allez, on termine. Pour vous les béliers, en tout cas de l'argent qui vous est dû. C'est pas forcément dans le cas d'un héritage, bien entendu. La surprise et l'inattendu pour vous les béliers. Surprise inattendue, ça peut concerner des études, une décision concernant une formation ou des études. Alors soit c'est pour vous directement, soit ça concerne peut-être les études ou la scolarité de votre enfant. En tout cas, il y a une notion de redirection, de choix et de décision concernant une formation, un apprentissage ou des études. Donc il peut y avoir un inattendu, une surprise à ce sujet. Ensuite, surprise inattendue, je pense que c'est également l'idée qu'il y ait quelque chose ici qui s'officialise. On parle de documents, de papiers, de documents très très importants, d'une décision qui est prise. Alors, est-ce que c'est une décision peut-être juridique, officielle, notariale? Ça peut avoir un rapport peut-être avec ce que je vous ai présenté là également. En tout cas, voilà, vous allez découvrir ici quel est le positionnement d'une personne ou le positionnement d'une administration, d'un organisme. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'officialiser très clairement ici, et qui pourrait, au travers d'une décision, ou alors une officialisation qui peut vous demander de vous déplacer. Voilà. Alors déplacement, c'est un grand déplacement, hein. C'est pas juste 5 minutes de route, non, on a un déplacement important à faire pour officialiser quelque chose. Et encore une fois, c'est par rapport, je pense ici à ce que je vous ai présenté là dans le matériel et le financier, par rapport à quelqu'un de la famille, ou quelqu'un qui n'a pas été toujours très honnête avec vous. Hein. Une notion de rivalité par rapport à cette personne. Alors on continue. Avec le tarot, surprise inattendue. On a l'arcane 13, donc un gros changement, transformation. Ça peut être une transformation personnelle, intérieure, une situation, une redirection, une décision qui vous amène, vous, à changer quelque chose dans votre vie ou à changer intérieurement. Ensuite, l'idée là de faire aussi un grand ménage, un grand nettoyage. Alors je ris intérieurement parce que je vois quelqu'un qui cherche des papiers importants. Vous avez besoin de ces papiers-là ou de ce document-là pour faire avancer une situation qui est bloquée. Et je vous vois retourner la maison, retourner votre appartement pour trouver ce papier, ce fameux document qui est très très important. Voilà, ça parlera certainement à quelqu'un, j'en suis sûre. Surprise inattendue, là, il y a une compréhension
il y a une compréhension au travers du fait qu'il y ait un nouveau positionnement. Et encore une fois, ça vient confirmer cette énergie des chemins, où une situation, vous-même intérieurement, il y a une compréhension ici. Il y a une compréhension parce qu'on change son point de vue. On change son angle de vision par rapport à quelque chose qui n'était pas compris ou qui était peut-être tenu secret aussi. Ça peut avoir un rapport également avec une procédure financière ou administrative également. C'est possible. Et le valet de bâton. Bon, bah c'est très bien qu'il y ait le valet de bâton derrière. Ça peut avoir un rapport avec une personne qui est jeune, plus jeune que vous. Ça peut concerner aussi une situation de parentalité où là, on va parler peut-être de pension alimentaire. On va parler de partage aussi, partage des biens suite à une séparation ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Partage des biens, et là, ça peut être aussi en rapport avec une garde d'enfants également, ici. Donc, on a quand même des documents importants, quelque chose qui s'officialise au travers d'un document important qui va vous demander de vous déplacer. Et là, avec le tarot, la surprise inattendue, c'est quelque chose qui arrive à son terme, quelque chose qui prend fin, une notion de redirection par rapport à une situation ou dans le cadre d'une relation. Et derrière, on a cette énergie ici de nouveauté. Donc peut-être que vous allez recevoir des nouvelles qui concernent la fin d'une procédure, la fin de quelque chose, la fin d'une situation qui était quand même bloquée peut-être depuis un certain temps déjà. Il y a cette idée de prendre un nouveau départ ici. Hein. De prendre un nouveau départ, il y a une compréhension peut-être là. Soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de très très proche de vous, mais on comprend la nécessité de changer quelque chose en soi ou dans une situation, de prendre un autre chemin et de voir les choses sous un autre angle pour s'autoriser ou se donner la possibilité de rentrer dans une énergie nouvelle. Voilà pour vous, amis Bélier. Et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.